Le sud-est du Nigeria, région de production de pétrole, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger. La plupart d'entre nous du Delta du Niger ne sont pas heureux avec les destructions de la pollution de l'environnement à la suite de ces attaques. La majorité des blocs pétroliers qui sont investis par Shell, Chevron, etc. appartiennent aux gens du Nord et pas aux Nigérians du Delta. Et vous voyez que le pouvoir est toujours dans le Nord, ils sont au pouvoir du pays, ils possèdent les blocs pétroliers et les gens du Delta continuent d'être pauvres. C'est la perception des gens et cette perception doit être abordée. Déjà en lutte contre les djihadistes de Boko Haram dans le nord du pays, l'armée nigériane avait déployé il y a quelques semaines des navires armés et des avions de combat dans la région afin d'y traquer les Vengeurs du Delta. La question se trouve dans le dialogue. Que le gouvernement vienne sincèrement et dire oui, nous comprenons la question du delta du Niger. Nous allons parler de ces questions et trouver une solution pour le delta. C'est le meilleur chemin à prendre. Si l'on ignore combien d'hommes composent les Vengeurs du Delta du Niger, leur volonté semble claire. Sur son site internet, le groupe apparu en février se décrit comme étant composé de jeunes éduqués qui militent pour l'indépendance des régions du Delta, la destruction de l'économie nigériane et la libération de Nkandi Kanu, un chef du mouvement régionaliste Indigenous People of Biafra, arrêté en octobre 2015 à Lagos, tout en assurant que la lutte sera pacifique. Dans le sud-est de l'Angola, un escadron de rangers s'entraîne à traquer les braconniers. Une école flambant neuve vient d'ouvrir ses portes pour protéger la biodiversité de la région. L'instructeur est un ancien soldat qui a combattu pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 2002. Leur mission, mettre un terme au braconnage et au commerce de viande de brousse qui décime la faune de la région. L'Angola est l'une des plaques tournantes du trafic d'ivoire qui a longtemps servi à financer la guerre civile. Pendant la guerre civile, les animaux étaient utilisés comme nourriture. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a pensé qu'il était temps de laisser la faune en paix. Le célèbre fleuve Okavango prend sa source. Le gouvernement angolais souhaite y créer des parcs naturels capables de rivaliser avec les plus grandes réserves d'Afrique australe. C'est la zone la moins documentée du monde en termes de biodiversité et de botanique. Nous avons découvert près de 20 espèces qui sont actuellement analysées. Il y a des reptiles, des plantes et même un petit mammifère que nous soupçonnons d'appartenir à une nouvelle espèce. Mais la crise du pétrole dans l'Angola est ultra dépendant, pourrait mettre un coup d'arrêt aux nouvelles ambitions écologiques du gouvernement. L'Angola doit faire face à de nombreux défis et notamment celui du déclin du prix du pétrole au niveau mondial. C'est un coût massif pour l'économie du pays. Et bien sûr, les questions de protection de la nature et de la faune ne sont pas prioritaires. Les coupes budgétaires rendent encore plus difficiles les progrès pour réussir à améliorer la protection de l'environnement, ce qui est l'objectif du gouvernement. Pour devenir une destination prisée des touristes, l'Angola devra se résoudre à ouvrir un peu plus ses frontières. Les visas restent encore très difficiles à obtenir. Le nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud, Alistair Cozy, a fait appel jeudi à 5 joueurs noirs dans son 15 de départ qui affrontera l'Irlande samedi au Cap pour le premier d'une série de 3 test matchs. Ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire en continu est de nous assurer que nous sélectionnons la meilleure équipe qui représentera ce pays. Et celui qui n'est pas heureux avec cette équipe, malheureusement, je ne peux pas l'aider. Cependant, cette équipe est vraiment représentative de notre pays et je suis heureux avec cela. Le demi de mêlée Faf de Klerk honorera lui sa première sélection. 2 autres test matchs sont au programme de la tournée de l'Irlande en Afrique du Sud, le 18 juin à Johannesburg et le 25 à Port Elizabeth. Il y a une ambiance beaucoup plus détendue et les joueurs s'entendent très bien et s'amusent. Il y a une très bonne ambiance dans ce groupe. Nommé il y a 2 mois, Cozy s'est vu confier la mission de transformer l'équipe d'Afrique du Sud afin qu'elle reflète mieux la population du pays composée de seulement 9% de blancs. Le sélectionneur néo-zélandais de l'Irlande, Joe Smith, a lui effectué 4 changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Écosse en clôture du tournoi des 6 nations il y a 3 mois.